Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse qui va couvrir le prochain trimestre. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ça ira plus vite, ça prendra quelques semaines, mais ça doit couvrir voilà février, mars, avril sur le plan affectif, pour les personnes célibataires comme pour celles en couple d'ailleurs. Et j'ai recours pour ce faire à la version française du Modern Witch que vous m'avez vu beaucoup utiliser. Là, c'est le tarot donc de la sorcière moderne, la version francophone, c'est encore mieux. Donc j'ai mélangé les cartes et je les ai battues en me concentrant sur le trimestre à venir pour vous, mes chers Gémeaux. Et là, je suis en train de battre à peu près les cartes, mais c'est que j'attends tout simplement qu'une carte tombe du paquet pour prendre la parole. À proprement parler, je ne tire pas les cartes, je les laisse tout simplement s'exprimer. Et donc là, elles doivent nous renseigner sur ce que les cartes considèrent comme ce dont vous avez besoin sur le plan affectif, ce dont vous avez besoin, qu'on soit bien d'accord, hein, pas ce que vous désirez forcément, mais ce que les cartes considèrent qui serait bon pour vous d'affronter, de confronter, de réaliser, ou ce qui pourrait être une nécessité pour vous sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Donc ça va être la première énergie à votre propos, que vous soyez en couple, mes chers Gémeaux. Alors j'en ai deux, donc je les remets. Que vous soyez en couple ou eh bien célibataire. Il y avait deux cartes, je veux une réponse claire et limpide. Donc je veux une énergie et pas plusieurs. Des fois, le tarot prend un peu de temps avant de s'exprimer. Alors, la deuxième énergie, elle va quant à elle nous renseigner sur l'autre personne, que ce soit voilà, la personne que vous allez rencontrer ou que ce soit votre partenaire, et ça va cette fois-ci nous parler de ses besoins à cette personne-là. Le troisième élément qu'on va étudier va nous permettre d'identifier les qualités de votre relation actuelle, si c'est le cas, ou de la relation que vous visez. Hop, alors là j'en ai pareil, j'en ai eu deux, donc je les remets. Les qualités aussi qui sont les vôtres pour qu'une rencontre se produise. Bref, ce qui va aider le développement amoureux de votre situation. Là, pareil, j'en ai plusieurs. Je veux un message clair. La quatrième carte va nous permettre cette fois-ci de voir les blocages éventuels, les points faibles. Alors là, j'en ai deux, mais il y en a une qui est tombée pile au bon endroit, donc je la garde. Et la cinquième énergie, elle va cette fois-ci nous permettre d'illustrer la potentialité d'avenir pour vous sur le plan amoureux. Comment vous pouvez espérer que les choses avancent ou évoluent sur le plan sentimental. Donc on va découvrir ensemble les énergies. 3 de bâton pour vous, jugement pour l'autre, 7 de denier dans les points forts. L'amoureux, il est sorti renversé dans les points faibles, et la carte du valet d'épée dans la direction des choses. Alors, je ne tire pas dans le cadre des tirages généralistes avec des cartes renversées, normalement, mais bon, elle est apparue à l'envers, donc on va la garder à l'envers, puisqu'en plus, c'est celle qui est tombée comme ça du jeu, donc elle avait vraiment voulu tomber la tête à l'envers. Alors, ça peut être problématique, la carte de l'amoureux dans les faiblesses, parce que la carte de l'amoureuse, c'est justement les triangulaires affectives, les hésitations amoureuses, quelquefois les tromperies, les personnes pas claires, et ça apparaît justement dans les faiblesses, et c'est une des lames majeures, donc elle va avoir une résonance toute particulière dans votre tirage. Mais on va se concentrer sur la première énergie que nous avons, mes chers Gémeaux, qui est la carte du 3 de bâton, qui est bien aspectée quant à lui, puisque ce 3 de bâton, il n'est pas tombé à l'envers. Mais ce 3 de bâton, donc, il nous parle de ce dont vous avez besoin sur le plan affectif. Et le 3 de bâton, c'est sur un plan très concret, vous avez besoin de faire des projets d'avenir. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir de l'ambition pour une relation. Vous avez besoin de projection à cet égard-là. Vous avez besoin que celle-ci s'élève. Vous aviez peut-être des idées dans le cadre d'une relation déjà en cours, et il est question que sur le trimestre à venir, les choses se concrétisent et qu'on passe à l'action. Pour le plan relationnel, où on est célibataire, où on vise quelqu'un, peut-être on a besoin aussi
de quelque chose qui, très concrètement, c'est les feux, c'est le désir et c'est l'envie, se matérialise et qui est une croissance des choses. Mais on est aussi dans l'idée que si on cherche à rencontrer quelqu'un, il y a un besoin de rencontrer quelqu'un qui soit en mesure de nous offrir des perspectives d'avenir, c'est-à-dire qui suscite en nous un désir d'avenir, puisque le 3 de bâton, c'est quand même des perspectives à ce niveau-là, et c'est ce dont les cartes nous disent vous avez besoin. Donc même si vous êtes dans une période actuellement où vous batifolez, vous papillonnez un peu à droite à gauche, il est question ici de un petit peu plus se recentrer autour de situations et de relations qui ont des potentiels d'évolution et de nous offrir des projets concrets. Quant à la carte qui va cette fois-ci nous donner des éléments d'information au sujet des attentes et des besoins de votre partenaire ou de la personne que vous désirez ou rencontrerez, on a la carte du jugement. Alors le jugement, ça peut quelquefois très simplement nous indiquer que la personne en question, c'est quelqu'un avec qui il y a eu déjà un coup de cœur par le passé ou carrément une histoire et que l'autre veut tout simplement que la situation ressuscite. Alors peut-être que le triangle amoureux vous concerne parce que vous êtes déjà en relation et que vous allez avoir quelqu'un sur le trimestre à venir qui a essayé de ranimer une flamme, hein, puisque c'est la résurrection, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous pourriez avoir quelqu'un qui veut aussi peut-être se faire pardonner ses erreurs du passé, qui montre patte blanche et qui veut recommencer. Mais c'est vrai que la carte du jugement pourrait ici nous signifier que la personne qui va nous travailler sur le plan affectif au cours des semaines et des mois à venir, c'est quelqu'un qui revient du passé et qui veut faire son retour sur scène, hein. Il y a un côté un peu comme ça. La carte du jugement, ça peut plus simplement nous dire que on a quelqu'un en face qui a envie, qui a besoin que les choses soient clairement dites, qui a besoin de conversations claires, que son jugement de la situation soit pas partiel parce qu'il a que des informations justement partielles. On a quelqu'un qui a un besoin de clarté. Dans une relation donnée, c'est le besoin de raviver une flamme dans une relation existante autour d'un projet peut-être, hein, justement, concret. Et le partenaire aussi en a besoin, la relation elle-même dans ce cas-là. Et si c'est quelqu'un que vous convoitez ou que vous allez rencontrer, on a peut-être quelqu'un qui a tout simplement besoin d'un second souffle sur le plan affectif, qui sort d'une période difficile et qui a besoin de renaître un peu sur le plan sentimental. Et comme c'est une lame majeure, ça semble avoir des effets vertueux sur les mois à venir. Les points forts des mois à venir sur le plan affectif, c'est la carte du 7 de denier qui va nous l'indiquer, la carte du 7 de pentacle comme il l'appelle ici, mais c'est une carte qui nous parle d'arriver très vite à un peu jauger une situation. Le 7 de denier, c'est la carte vraiment, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est les points forts de la situation à venir, c'est que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous convoitiez quelqu'un, très vite identifier dans vos rapports affectifs ce qui mérite qu'on s'échine à continuer à créer ou à faire évoluer la situation, parce que le 7 de denier, on a pleinement conscience que de toute façon ça ne peut avancer et évoluer que par la façon dont la relation va être nourrie, arrosée, enrichie des deux côtés, et que le 7 de denier, c'est très vite visualiser, est-ce que je vais donner autant que l'autre, ou inversement, est-ce que l'autre va arriver à me donner autant que je lui donne, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Et 7 de denier, c'est presque une recommandation, hein, en ce sens-là, puisqu'on est en train de voir vos forces, les forces de la relation, c'est identifier ce dans quoi il ne faut pas s'essouffler, se fatiguer, et c'est avoir des actions plutôt plus précises aussi, peut-être aussi parce qu'on a communiqué clairement à ce propos-là. Mais très vite, essayer d'identifier ça en vaut le coup ou ça en vaut pas le coup, ça c'est une force de la situation, et la possibilité de faire un bilan, faire un constat qui peut être ici encouragé. Quant aux faiblesses, eh bien, c'est cet amoureux qui a été tiré donc à l'envers, dans le cadre de ce tirage où je n'ai pourtant recours qu'à des lames à l'endroit, du coup qui va accentuer la situation triangulaire qui est pas visible dans cette version du tarot-là, mais normalement l'amoureux de façon traditionnelle, c'est un homme entre deux femmes qui doit choisir, la blonde, la brune, à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais? On peut être soi-même la personne, hein, dans la triangulaire en train de devoir se décider entre deux personnes, on peut être victime malheureusement de situations triangulaires,
triangulaire, on peut en être coupable. Mais il y a effectivement quelque chose d'assez fort dans la carte à l'envers, puisqu'en plus elle est là pour signifier les faiblesses, qui peut nous parler d'une situation à ce niveau-là qui nous précarise et nous déstabilise. Et puis de façon plus générale, c'est les hésitations. C'est une carte qui nous parle de doute, qui nous parle de questionnement. On va avoir un moment où on va être très déstabilisé, on va vouloir s'en se donner les moyens, on va être dans la peur peut-être. Donc il va falloir essayer de dépasser, surmonter les doutes et les hésitations que la carte de l'amoureux renversé peut nous signifier. Et puis nous allons avoir dans la potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie amoureuse, cette carte du valet d'épée qui est bien aspectée, quant à lui il n'est pas tombé à l'envers. Et cette carte du valet d'épée, ça peut nous parler de quelqu'un. Donc, on a eu tout à l'heure l'idée qu'il y avait peut-être éventuellement quelqu'un du passé qui revenait. Dans ce cas-là, ça pourrait être un signe d'air, un Gémeaux également, ou alors Balance ou Verseau. Ce valet d'épée, sinon, peut vous représenter et vous allez peut-être être vous-même celle qui ou celui qui émet une communication, un message que l'autre prend de façon un peu inattendue. Mais dans ce cas-là, il y a une volonté en face pour vous répondre, pour enrichir et nourrir la situation par le dialogue, parce que c'est une carte qui va privilégier la communication. On a quelque chose de nouveau qui surgit avec le valet d'épée. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un signe d'air comme je vous l'ai expliqué, mais ça nous parle d'une nouveauté, d'un imprévu, d'un élément ou d'un événement un peu imprévisible qui surgit. Et à propos de quoi il va falloir tout de suite identifier, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on peut se projeter. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en discuter, de ranimer peut-être quelque chose ou de faire vivre quelque chose parce qu'on va être pendant un moment pétri de doute ou parce qu'on est dans une situation en plus triangulaire qui pose question. Mais le valet d'épée annonce, si vous voulez, un peu de secousse, un peu de nouveauté et pas mal d'imprévus, d'inattendus, des communications, des échanges auxquels on ne s'attendait pas forcément ou que l'on provoque et que l'autre en face n'attendait pas forcément, mais qui semblent être vertueux. Il va falloir juste dépasser la période de doute, la période de trouble, la période éventuellement aussi de tromperie, d'infidélité qui peut être ici signalée et qui peut un peu nous désarçonner ou un peu nous mettre dans une situation où on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc il y a une période un peu délicate à dépasser parce qu'en plus c'est une lame majeure, donc elle a un impact tout particulier et puis elle a été tirée à l'envers alors que je ne voulais pas avoir recours à des lames renversées dans le cadre de tirages généralistes comme cela. Mais bon, elle a vraiment voulu s'exprimer. Donc c'est quelque chose quand même à pas mal surveiller. En tout cas, voilà les énergies sondées, mes chers Gémeaux, pour vos prochaines semaines et prochains mois pour certains et certaines d'entre vous, en espérant que ça saura vous guider. C'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me laisser un message pour savoir si ça vous plaît. J'ai soigné la décoration pour bien placer le thème amoureux. J'espère aussi que ça vous plaira. Et puis je vous retrouve dans 10 jours pour les horoscopes, un peu moins de 10 jours même, dans une grosse semaine. Et je vais organiser du 28 février au 4 mars une semaine de festivités et de célébration, une semaine anniversaire qui se déroulera à la fois sur YouTube et à la fois sur les réseaux Instagram et Facebook. Et dans le cadre de cette semaine, il y a plein de surprises qui se préparent, plein de concours, plein de cadeaux, parce que je célébrerai avec vous mes 6 ans sur YouTube et mes 5 millions de vues sur la chaîne. Donc je compte bien célébrer cela avec vous, donc abonnez-vous pour ne pas rater tout ça si vous souhaitez participer à célébrer cet anniversaire avec moi. Et puis bon, à très vite du coup pour les taroscopes et puis les surprises qui se préparent. Prenez bien soin de vous mes chers Gémeaux.